on est vraiment honoré par le fait que Thomas soit là, vraiment. Ça fait un bon moment qu'on attend ça. On a réussi enfin à trouver le bon moment pour que ce soit fait. Thomas, c'est vraiment quelqu'un qui nous a vraiment inspiré dès le début. Ça fait partie des premiers grands Kiro qu'on a vus. En plus, c'était à l'IFEC, maintenant ça semble un peu surréaliste de penser à ça, mais c'est pas grave. On est ça bon, honnêtement. En tous les cas, c'était trop cool de le rencontrer. Il nous a inspiré parce qu'il a une très grande vision de la Kiro, une vision qu'on n'avait pas encore développée quand on l'a rencontré. Et en fait, il nous a fait nous poser des bonnes questions et trouver à notre intérieur les réponses à ces questions-là plutôt que ce qu'on a l'habitude de faire, donc entendre quelqu'un dire quelque chose et vouloir copier ce modèle-là. En fait, il nous posait plutôt des questions. C'était à nous de trouver la réponse à ces questions-là. Et c'est comme ça qu'on a compris ce que c'était la Kiro. C'est là que les premières flammes sont arrivées. Et c'est depuis ce moment-là qu'on a, grâce à Thomas et à d'autres grands Kiro, qu'on a les étoiles plein les yeux dès qu'on parle de Kiro, dès qu'on entend parler de la Kiro. Enfin voilà. Et en fait, juste après ça, on s'est senti obligé, mais dans le bon sens, de partager ça. En fait, c'est un peu comme si, comme si vous allez au secrétariat IFEC et que vous trouvez par terre une feuille blanche et vous vous rendez compte que c'est un sujet d'un examen qui va tomber d'un mois. Donc vous êtes content parce que vous l'avez trouvé, alors que vous ne savez pas qu'il existait avant. Et vous êtes obligé de le partager avec les autres parce que sinon c'est dégueulasse. Là c'est pareil, mais c'est un peu plus éthique. Donc bon, c'est pour ça qu'on a créé Sigma Dynamics, en fait, pour partager avec tout le monde des façons différentes de voir la Kiro, avec des gens inspirants, donc, dont Thomas. Et ouais, pour que chacun de nous trouve en fait la façon qui nous correspond de voir les choses et qu'on se fasse chacun notre propre place plutôt que de vouloir rentrer dans des cases. Voilà. D'autres choses à dire? Excusez-moi. Donc depuis le début, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé avec tout ça. Et on a eu la chance d'organiser 10 séminaires en tout pour l'instant. Et il y en a d'autres qui vont arriver, donc c'est trop cool. En tout, il y a 20 Kiro différents qui sont venus à Toulouse exprès pour des confs ou autres. Et ça fait, là aujourd'hui c'est la 30e conférence à peu près qu'on fait dans cette salle. Donc c'est énorme pour 1 an et demi. Enfin, par rapport à ce que j'ai fait en première, deuxième année, ce qu'on a fait en troisième, quatrième année, là c'est 1000 fois plus. Donc, et en fait on est vraiment content parce que certes nous on se bouge pour ça, mais c'est surtout grâce à vous que tout ça peut avoir lieu, parce que si on était juste Léo et moi à vouloir bouger, bah, ça serait à nous de bouger, voir les Kiro. Et là en fait comme tout le monde veut les voir, tout le monde a cette soif un peu des connaissances et de comprendre pourquoi il y a des gens aussi motivés, pourquoi il y a des Kiro qui sont allés en prison pour défendre la profession. Bah, en fait c'est grâce à vous et à votre soif, à votre présence ici et au séminaire qu'on peut continuer à faire ça. Donc merci beaucoup et on est vraiment très fiers de pouvoir participer à cette construction, à cette ouverture de la profession. Enfin, tout ça c'est vraiment sympa et merci beaucoup. Du coup, pour continuer sur cette lancée, voilà, comme tu dis, pour nous, c'est pas juste un bonus d'avoir ces conférences, c'est essentiel pour notre développement en tant que Kiro, en tant qu'étudiant et pour apporter aux autres, puisque c'est des choses qu'on ne voit pas à l'école, mais c'est pas que l'école n'est pas bonne, mais c'est qu'il faut aussi élargir sa vision. Du coup, pour la suite, il y a demain, il y a un magnifique séminaire du coup avec Thomas. Et bon, moi je vous dis, il ne faut pas le louper, mais il va me faut quand même, je pense. Du coup, il reste encore quelques places. Ensuite, pour continuer, il y a encore un speaker excellent qui va venir donc à Paris le 4 avril. Ça non plus, ne le loupez pas. Du coup, c'est Mark Hudson qui nous a fait l'honneur de répondre oui à notre invitation. Normalement, il devait venir à Toulouse. Sauf que bon, il n'y a pas de vol et ça c'est pas fait. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que ce soit possible de tout le monde de monter là-bas pour des prix vraiment
voilà, dérisoire. Je pense que pour toutes les informations qu'on va avoir pendant ce séminaire, ça va être exceptionnel. Et voilà, merci. Et donc maintenant, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, on est là pour écouter Thomas. Donc comme tu as dit, c'est un de nos plus grands mentors qui nous a mis un grand coup de pied aux fesses quand il est venu, c'était en 2018. On est sorti de sa conférence vraiment transformé. C'est pour ça que ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là aujourd'hui. Donc Thomas, ça fait 11 ans que tu es Kiro. Ouais, 11 ou 12 ans. Quelque chose comme ça. Et donc, t'as voyagé à travers l'Europe, tu as fait la France, l'Espagne, puis après maintenant le nouveau challenge, il va au Portugal avec une nouvelle langue, avec ses enfants, sa famille qui suit. Enfin, c'est exceptionnel. Et puis voilà, avec toujours la passion. Pour nous, c'est vraiment la congruence. Pour moi, c'est juste de la congruence. Et voilà, merci Thomas d'être là. Ça nous fait vraiment, ça nous touche. Merci à vous. Voilà, merci à vous, parce que moi je suis très fier de vous voir parler là tous les deux, et puis ce que vous avez partagé, je pense que c'est vraiment, ça fait plaisir. Moi, je suis heureux de vous avoir transmis cette responsabilité. J'ai eu l'impression que c'est ça que vous nous avez transmis là, vous êtes senti responsable de transmettre ce message aux autres. Et je vous encourage tous à le faire, parce qu'en fait, ils ont eu la réussite là. La réussite, c'est quoi? C'est qu'ils ont réussi à développer quelque chose très rapidement. Pourquoi ils ont eu cette réussite? Parce qu'ils en ont parlé. Ils en ont parlé. Il n'y a rien de plus à faire quand on est Kiro que de parler. Vous allez me dire, mais non Thomas, il faut ajuster. Mais avant d'ajuster, il faut transmettre. Il faut donner l'envie aux gens de venir vous voir. Eux, ils viennent vous voir parce qu'ils ont un besoin, ils ne se sentent pas bien, ils ont mal, ils souffrent, mais il faut leur donner envie de devenir les nouveaux ambassadeurs de la Kiro. Parce que c'est ça qui va se passer quand vous allez leur transmettre ce que c'est que la Kiro. Donc moi, je suis heureux de vous avoir transmis cette responsabilité, parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis, quand les gens ils viennent dans nos cabinets et qu'ils découvrent ce qu'on fait, mais c'est pas possible, il faut que j'en parle à tout le monde, à tous mes amis, à toute ma famille, il faut que j'amène toute ma famille se faire ajuster. Moi, personnellement, c'est ce qui s'est passé pour moi quand je me suis fait ajuster pour la première fois. Et je suis arrivé chez le Kiro, je n'avais mal nulle part. J'avais pas de douleur, j'avais pas de symptômes, tout allait bien pour moi. Et je suis arrivé chez le Kiro parce que j'étais à l'école de Kiro. Et qu'on nous désigne un parrain, marraine, et donc un 5e année ou un 4e année qui va nous ajuster. Non? Et moi, c'est comme ça que je me suis fait ajuster la première fois. Donc j'ai été la voir parce qu'il fallait aller la voir, puis je ne m'étais jamais fait ajuster, je voulais bien voir ce que c'était aussi, ce que j'allais faire comme métier plus tard. Et donc je me suis allongé sur la table, il m'a ajusté, et je suis sorti sur le perron de l'IFEC, je me rappelle encore, j'ai sauté, et je ne suis jamais redescendu. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis dit, mais la Kiro, c'est ça, c'est fantastique. Donc moi, je n'étais pas blessé, j'avais pas mal quelque part, j'ai pas une récupération extraordinaire, j'ai juste senti quelque chose de différent dans mon corps. Et qu'est-ce que j'ai fait quand je suis sorti? J'ai pris mon téléphone, j'ai pris rendez-vous pour ma mère, pour mon père et pour mon frère. Et donc, dans vos cabinets, si vous avez envie de faire ça, c'est très simple, vous avez juste à transmettre votre passion pour la Kiro. Exactement ce que vous êtes en train de faire là. Et ça grandit tout seul. Il n'y a rien d'autre à faire que de transmettre votre passion pour la Kiro. Mais il faut parler. Et comme on est français, on est timide. On a peur de parler. Vrai ou pas? Parce qu'on n'est pas habitué. C'est pas dans notre système scolaire. Nous, on est assis derrière une chaise et on nous donne ce qu'on doit apprendre. On nous forme à faire un travail, à travailler pour quelqu'un. Sauf que quand on est Kiro, on est entrepreneur. Sauf si vous travaillez pour quelqu'un, mais sinon vous êtes entrepreneur, vous montez votre cabinet et il faut que les gens vous connaissent. Et pour que les gens ils vous connaissent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler de la Kiro. Donc, pour ceux qui sont en première année, en deuxième année, vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il faut qu'on apprenne bien les cours, il faut qu'on mange tout ce qu'on va nous donner comme information, qu'on intègre tout ça, qu'on fasse des piles d'informations. Mais ces informations-là, elles ne valent rien si vous n'arrivez pas à les retransmettre, à les communiquer. Si vous ne les communiquez pas, ces informations, elles n'ont aucune valeur. Et si vous vous mettez dans une situation où vous êtes au-dessus des gens et vous transmettez des informations verticalement, vous avez juste une chance, c'est que les gens soient bien d'accord pour vous écouter. Et sinon, les autres, vous allez les perdre.
Donc il va falloir que vous transformiez toutes ces informations, que vous les intégriez, que vous les viviez, que vous les mettiez en place dans votre vie, pour que vous puissiez les transmettre aux gens. Parce que si vous dites, comme certains médecins à l'époque, vous n'avez pas connu ça, mais il y avait des médecins qui fumaient dans leur cabinet et qui avaient leur cendrier là. Ils disaient non, c'est vraiment pas bien de fumer. C'était ce qui se passait. Hein. Moi j'ai des souvenirs comme ça avec ma mère d'aller chez le médecin. Et donc si vous avez un médecin qui fume et qui vous dit que c'est pas bon de fumer, est-ce que vous allez le croire? Est-ce que vous allez faire ce qu'il vous dit? Dans vos cabinets, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Je parlais de congruence tout à l'heure. C'est très important cette congruence. Si vous êtes ce que vous faites, walk your talk, là vous avez de l'impact. Et quand vous avez de l'impact, les gens ils prennent cette information, ils sont inspirés, et du coup, ils vous achètent vous. Ils achètent ce qui vous êtes. Ils n'achètent pas la chiro, ils achètent qui vous êtes. Mais vous, comme vous transpirez la chiro, au travers de vous, ils sont attirés par la chiro, et ce qu'ils veulent, c'est la chiro. Donc dans vos cabinets, c'est exactement la même chose. Vous allez créer cet engouement pour la chiropratique. Qu'est-ce qui se passe quand vous déménagez au bout de 10 ans? Si vous avez vendu votre personne et pas la chiro, les gens ne viennent plus. Ah ben il est parti, on n'y va plus. Parce que nous on venait pour Thomas, on venait pour Léo, on venait pour Rodrigo. Donc si vous transmettez la chiro, quand vous partez et que quelqu'un vient vous remplacer, les gens ils sont tristes que vous partez, mais ils sont contents parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va venir pouvoir les ajuster. Et c'est ça qui est beau. C'est ça que si vous arrivez à transmettre ça dans vos cabinets, à faire venir les gens pour la chiro et pas pour vous, ou pour les deux, vous allez voir que vous aurez un accueil fantastique de la part des gens et que vous allez vous sentir rempli à l'intérieur. Est-ce que vous savez ce que ça fait de recevoir un merci du fond du cœur de quelqu'un que vous avez aidé, que vous avez vu mal, très mal, et reprendre vie petit à petit? Ce merci que vous allez recevoir, ça vaut tout l'or du monde. Il n'y a pas de billet de banque, il n'y a pas de maison, il n'y a rien du tout qui peut acheter ce merci. C'est quelque chose de honnête, sincère, c'est une relation très forte qui va se créer entre vous et les gens que vous allez aider. Et ça, vous allez voir, c'est absolument fantastique, et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est vraiment pour aider les gens. Chacun a un pourquoi différent, mais on le fait tous au fond de nous parce qu'on a envie d'aider les gens, on a envie de les tirer vers le haut. Et la chiro, il y a différentes manières de la voir et de l'aborder. Il y a toujours la chiro, sauf que les gens vont la percevoir selon une certaine échelle. Et chaque chiro va concevoir la chiro d'une certaine manière et va la faire sienne au travers de lui-même. Et la chiro, en fait, c'est un arc-en-ciel. Donc il y a toutes les couleurs. Le problème, c'est quand on rentre dans une couleur, on croit que la chiro, c'est que cette couleur. Et donc si on est vert, et qu'à côté il y a quelqu'un qui fait violet, on dit ah non mais toi t'es pas chiro, hein. Parce que la chiro c'est vert. Parce que moi je fais vert. Moi je pense vert. Et à l'inverse, pour le violet il dit bah non, moi je fais du violet, la chiro c'est le violet, donc c'est sûrement pas le vert. Et donc on essaie toujours de cliver. Mécanique, énergétique et je ne sais quoi. Mais en fait tout fait partie du même rayon. C'est la lumière blanche qui passe à travers ce cristal et qui donne toutes vos spécificités, toutes vos manières d'exprimer la chiropratique. Et donc la chiropratique, on peut l'avoir d'une manière très matérielle, physique, mécanique. On peut voir l'être humain, le découper en pièces. Et donc on va traiter une partie, on va traiter une vertèbre, on va traiter un nerf, on va traiter ce qu'on veut. Et on peut aussi le voir de manière très spirituelle, très immatérielle. Donc vous êtes en première année. Si je vous fais un petit résumé là pour ceux qui débarquent. La santé, c'est quoi? C'est le système nerveux, donc c'est l'esprit et le corps, non? Donc on peut regarder la chiropratique de manière très corporelle et de manière esprit. Mais en fait, ce qui est beau avec la chiropratique, c'est que ça ne s'occupe ni de l'un ni de l'autre, ça s'occupe de ce qui est entre les deux. De la transmission entre l'esprit et le corps. De la transmission entre l'immatériel et le matériel. Et donc à travers de ça, vous allez avoir toutes ces nuances de la chiropratique. Et chaque chiropracteur, c'est quelqu'un de blessé. C'est quelqu'un qui a une blessure au fond de lui-même, qui doit guérir. Et cette blessure, il va la guérir grâce aux gens qui vont venir le voir, parce que petit à petit, il va comprendre, il va guérir.
Et en fait, c'est en guérissant cette blessure qu'il va trouver une force encore plus grande qui va faire que ça explose. Donc si vous pensez que l'échange avec les patients, il est dans un seul sens, je donne, j'ajuste, ils vont mieux, eux ce qu'ils font c'est juste me payer, c'est totalement faux. C'est un véritable échange. Il y a vraiment quelque chose que vous recevez des gens. Vous êtes en train de grandir avec chaque personne qui vient s'allonger sur votre table. Vous grandissez intérieurement, personnellement, mais chaque fois que vous ajustez quelqu'un, vous avez le devoir de bien l'ajuster, de faire de votre mieux. Donc ça veut dire que chaque ajustement que vous allez délivrer, c'est un entraînement de plus. Tu t'entraînes, Thomas, quand tu ajustes les gens? Bien sûr. Chaque ajustement, c'est une manière de faire encore mieux, d'être plus connecté et d'avoir encore de meilleurs résultats. Sans répétition, vous ne ferez rien du tout. Si vous parlez une fois de la chiro, vous ne ferez rien du tout. Donc il faut répéter. Vos techniques, si vous faites une fois le geste, vous ne ferez rien du tout. Si vous le faites 10 000 fois, là ça va avoir un impact sur vous et sur les gens. Donc il y a vraiment un travail de répétition à faire pour que vous puissiez arriver là où vous avez envie d'arriver. Et le problème de là où vous avez envie d'arriver, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a déductif et inductif. Inductif induit de l'extérieur vers l'intérieur. Les croyances des gens que vous allez côtoyer pendant des années, à l'école par exemple. Et donc vous allez boire, vous allez être infusé dans ces croyances de ces gens-là. Et si ces gens-là, ils sont tous dans la même couleur, bah pour vous, la chiropratique, ça va être cette couleur. Donc merci à vous deux de faire voir à tout le monde toutes les couleurs de cet arc-en-ciel pour que vous puissiez être attirés et aller vers la couleur qui vous plaît. Et comme je leur disais tout à l'heure, émotionnel, mécanique. C'est la grande divergence dans nos professions. Ah oui, lui il fait des techniques mécaniques, il fait craquer, et lui il fait des techniques énergétiques ou émotionnelles et c'est doux. Alors ça c'est des conneries. Ça c'est les croyances de certains. Parce qu'en fait quand vous respirez la chiro à l'intérieur de vous-même, votre technique, c'est pas un outil, c'est votre manière de vous exprimer. Donc vous allez exprimer autant d'émotionnel dans un ajustement mécanique et autant de mécanique dans un ajustement émotionnel. Parce que même si c'est un contact network, il y a une stimulation du système nerveux superficiel, des muscles et de tout ce que vous voulez. Donc il y a un impact mécanique. Donc arrêtez de diverger les choses et ne voyez plus les choses comme opposées, mais au contraire c'est la même chose, mais d'une manière différente. Il faut arrêter de voir de manière verticale et plutôt de voir de manière horizontale. Et en fait on est tous sur la même longueur d'onde, sauf que comme les chiros ont une blessure à l'intérieur d'eux-mêmes, et qui ne sont pas tous au même niveau de guérison, ils n'arrivent pas à avoir le même niveau de compréhension. Et donc ce qui fait que quand il y en a un qui est là et l'autre qui est là, bah, du coup ils n'arrivent pas à s'entendre. Et même parfois s'ils sont sur la même échelle, ils ont du mal à s'entendre. Parce que les chiros ont un gros problème, ils ont un truc qui s'appelle l'ego. Et j'adore parce que les chiros, ils me font rire, moi, ils parlent toujours d'argent et tout ça, ils parlent toujours de nombre de visites, mais alors ils n'aiment pas que quelqu'un fasse plus qu'eux. Donc moi j'aime pas parler de chiffres pour ça. Parce qu'en fait les chiffres c'est vraiment, ça peut faire mal pour certains, et pour d'autres ça peut stimuler. Donc vous sentez pas mal par rapport aux chiffres, vous sentez pas mal par rapport à l'argent, parce que l'argent c'est vraiment quelque chose que vous allez recevoir si vous donnez beaucoup. Et la chiro elle va vous donner beaucoup. Donc si vous donnez simplement une petite partie de ce que vous recevez à la chiro, vous allez recevoir encore plus. Est-ce que vous êtes prêt à redonner de votre temps, de votre argent, de votre énergie à la chiropratique? Si elle vous rend heureux, si vous voyez des gens heureux autour de vous, si vous aidez des gens à aller mieux, et si vous gagnez bien votre vie. Vous êtes d'accord pour redonner à la chiropratique? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire que vous êtes dans un modèle de l'extérieur vers l'intérieur. Tout pour moi. Tout pour moi. Et la philosophie chiropratique, c'est exactement l'inverse. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il va falloir que vous compreniez que ce que vous allez recevoir, vous allez le transformer et vous allez le redonner à l'extérieur. Et plus vous redonnez,
plus ça fonctionne. Dans le business, les gens qui font des investissements, non? Il y a ceux qui investissent, vous croyez que l'argent ils le redépensent après? Non, ils réinvestissent. C'est exactement de la même manière pour vous. Plus vous allez recevoir, pas simplement de l'argent, mais plein de choses, plus vous allez le redonner, plus ça va faire des petits partout. Donc ici, c'est un grand petit déjà. Et je suis super heureux. Parce que vraiment, ça a un impact. 30 kiros qui sont venus ici, à Toulouse. Bravo les gars. Parce que c'est compliqué de venir à Toulouse, hein. C'est pas facile. Hein. Donc franchement, bravo à vous. Bravo à vous. Donc la chiro, il y a vraiment quelque chose de plus fort, de plus profond que ce qu'on veut bien nous faire croire à l'école. Et l'école, c'est bien. C'est très bien l'école. Soyez les meilleurs, ayez les meilleures notes possibles, validez tous vos examens, validez tout pour pouvoir sortir rapidement et faire ce que vous avez envie de faire. Et si vous appliquez exactement ce qu'on vous dit de faire à l'école, dans votre cabinet, ça ne marchera pas comme vous voulez. Parce qu'on ne vous aura pas appris à parler la client pratique, à la transmettre. Et c'est ça que vous devez aller chercher ailleurs. C'est ça que vous devez faire chaque jour, tous les jours, travailler ce que c'est pour vous que la client pratique et comment vous voulez la transmettre aux autres. Parce que c'est en la transmettant aux autres que ça va faire des petits pour votre cabinet. Vous voulez avoir du bouche à oreille dans vos cabinets? Oui ou non? Vous voulez que les gens vous recommandent d'autres personnes et que vous puissiez aider le plus de gens possible? Et bien pour faire ça, il faut expliquer aux gens ce qu'on fait. Il faut leur dire. Non, la chiropratique, c'est juste on bouge la C1, on libère le nerf et donc vous n'avez plus mal à la tête. Bon, mais très bien, c'est déjà une bonne explication. Mais si vous voulez aider le maximum de gens, c'est-à-dire que vous êtes en train de diminuer le spectre des gens, vous ne faites que les maux de tête. Est-ce que vous n'avez pas envie d'ouvrir ce spectre et toucher des gens comme moi qui ont mal nulle part? Et quand ils arrivent et qu'ils se font un ajustement, waouh! Et ça, je veux ça toute ma vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez attirer dans vos cabinets? Qui est-ce que vous voulez attirer dans vos cabinets? Moi, clairement, j'ai une carte qui m'a marqué. C'est une carte qu'une chiro nous avait donnée, Jane Home. Elle nous avait donné une carte, c'est écrit « Expect a miracle », non? Je l'ai toujours, cette carte, elle a 10 ans, elle est cornée. Mais c'est exactement ce que je pense à chaque fois que j'ajuste pour la première fois quelqu'un. Je m'attends à voir un miracle. Et ça marche. Et ça marche. Et en Espagne, j'ai voyagé en Espagne, vous connaissez Liokum, non, votre livre de radiologie là. Ce livre-là, toutes ces pathologies, moi j'adorais la radio, je me dis, putain mais on va jamais voir ça, c'est impossible, c'est impossible. Je les ai tous vus. Je les ai tous vus ces cas-là. Et je me rappelle bien, notre prof de radio, c'était Michel Vesely à l'époque, et ça c'était tissu mou, tissu mou, tissu mou, tissu mou. Et moi j'ai fait ajustement, 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 ajustement. Et j'ai eu des super résultats. Mais des super résultats. Des choses incroyables. Mais si j'avais écouté parfaitement ce qui était écrit dans le livre, ben je ne les aurais pas vus. J'aurais dit non, je suis désolé, c'était dans mon livre, mais je ne peux pas vous toucher. Parce que vous pouvez recevoir des cas chez vous, des pathologies, ou vous pouvez recevoir des êtres humains. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence. Comment est-ce que vous allez recevoir la personne qui vient vous voir? Qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre? Et ça, vous allez impacter les gens en les recevant en tant qu'être humain. Pas en tant que cas, pas en tant que lumbago, pas en tant que symptôme. Le symptôme, et ça je pense que j'ai oublié de le dire, j'insiste pas assez dessus, je suis désolé. Moi, je suis trop perché, je suis trop dans le spirituel, moi. Donc du coup, j'oublie. Mais en fait, la douleur, c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est notre système d'alarme qui nous dit là, tu te plantes. Là, tu te plantes, tu fais une grosse connerie, tu fais une grosse boulette. Arrête. Donc, c'est hyper important de sentir cette souffrance. Et donc, quand vous recevez des gens qui souffrent chez vous pour un symptôme, il faut se poser 2 minutes et leur faire se poser des questions. Et pas juste leur dire non, je sais ce que vous avez, c'est ça. Écoutez-moi, et je vais vous donner un traitement de l'extérieur vers l'intérieur, ça ira mieux. Et vous allez souffrir de nouveau dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et vous en serez toujours au même point. Vous n'aurez rien changé à votre vie.
est-ce que vous voulez impacter les gens pour qu'ils changent quelque chose dans leur vie? S'ils ont mal, c'est qu'il y a un truc qui merde. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il y a un truc qu'ils font qui leur fait du mal, ou c'est qu'il y a un truc qu'ils ne font pas et qui leur ferait du bien et qu'ils ne veulent pas faire. Donc qu'est-ce que vous avez envie pour les gens qui viennent voir? Est-ce que vous avez envie de les impacter et de pouvoir les aider à changer leur vie, oui ou non? Parce que quand vous changez une personne, vous changez une famille, vous changez un quartier, vous changez les collègues de travail, vous changez les membres de l'association, vous changez les gens du club de sport, vous changez une ville. Et donc on a besoin d'être très nombreux comme chiropracteurs parce qu'il y a beaucoup de monde à ajuster. Parce que là, le scope of practice qu'on nous a proposé, c'est celui-là. On dit, ouais, non mais vous, c'est low back pain, cervicalgie et douleur de jambes, quoi. Et c'est vrai, on est très fort pour ça. Mais toutes les autres personnes, là, qu'est-ce qu'on en fait de cela? Si on se base, et là je parle comme un entrepreneur, si on se base sur un secteur de marché qui est comme ça, là, soit on est le meilleur, et dans ce cas-là, tout le marché c'est pour vous, mais si vous êtes sur ce secteur-là de la douleur qui est hyper concurrentiel, et vous n'êtes pas du tout les meilleurs, et vous n'êtes pas du tout les plus connus, et vous n'êtes pas ceux qui avaient la meilleure image à l'extérieur, comment est-ce que vous voulez vous en tirer? Vous voulez vous en tirer comment? Les gens, quand ils vont chez leur médecin, le chiro, encore ça a changé. Mais le chiro, c'est pas connu, il peut te faire mal ou je sais pas quoi, et il faut faire un examen. Avant, il fallait faire un échodoppler vélosymétrique avant de toucher les cervicales. Comment on fait? On est en train de se limiter, de se tirer une balle dans le pied tout seul. Donc il faut que vous voyez vraiment ce scope des gens que vous pouvez aider qui est absolument immense. Donc s'il y a 5 ostéos dans la rue, vous voulez vous installer, installez-vous juste en face. Non mais je suis sérieux, hein. Parce que ce que vous proposez, personne d'autre le propose. Et vous croyez, et les gens croient qu'on fait la même chose, mais ça n'a rien à voir. Eux, ils se servent de la manipulation pour faire un traitement de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous, vous ajustez les gens pour renforcer ce qu'il y a à l'intérieur. Qui est-ce qui propose ça? Dites-moi une autre profession qui fait ça. Qui fait ça? Donc vous êtes les seuls sur le marché. Bonne nouvelle, non? Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut se donner les moyens de comprendre la chiropratique. Et à l'école, on va vous donner cette clé mécanistique de la chiropratique. Et c'est très bien parce que c'est une première bonne approche. Sauf qu'on va un peu trop insister sur les pathologies et tout ça, et qu'on va vous dire que ça, il ne faut pas toucher. Mais voilà, ça, il faut que vous arriviez, vous, à prendre du recul par rapport à ça et à trier les informations tranquillement. Parce qu'après, va arriver l'expérience. Et l'expérience, c'est un truc super, ça c'est dans l'EBP, non? Dans l'EBP, il y a l'expérience. Et ça, l'expérience, c'est-à-dire que si vous avez des gens, quoi, Arnold Chiari, vous leur ajustez les cervicales et ils vont tous mieux, et que dans le livre, c'est écrit Arnold Chiari, pas de cervicale, qu'est-ce qu'on croit? Ce qu'on voit ou ce qui est écrit dans le livre? Dites-moi. Ce qu'on voit. Parce que l'expérience, c'est important dans le BP. L'expérience, c'est hyper important dans le BP. Le problème, c'est que si vous voyez 20 visites par semaine ou 500 visites par semaine, qui est-ce qui va avoir le plus d'expérience? Dites-moi qui va avoir le plus d'expérience. Au bout d'un an, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, au bout de 40 ans, est-ce que vous imaginez le fossé qui s'écrit entre ces deux personnes? Vous pouvez imaginer le numéro que ça fait. Et on vous a dit que ceux qui font 500 visites par semaine, c'est des voleurs. Ils ne sont pas éthiques. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent des gens. Mais moi, je peux vous dire un truc, c'est que ça n'a rien à voir avec l'argent. Bien sûr qu'il y a des gens, alors pourquoi c'est l'argent? Pas de problème. Mais quand vous voyez des gens qui vont au cabinet comme Jean-Pierre Mersman, qui vont au cabinet de 6h30 du matin à 23h, qui voient des gens, qui voient des gens, qui voient des gens, qui voient des gens, vous croyez qu'il en a quelque chose à faire d'argent? Il peut même pas en profiter, il n'a pas de temps pour le profiter, cet argent-là. Donc, est-ce que vous croyez qu'il travaille pour l'argent, ce gars-là? Bon alors maintenant, Mark Hudson, il en fait 500, 600 par semaine. Vous avez vu Mark quand il marche? Il a mal au dos, non? On sent qu'il a vécu. Et qu'est-ce qu'il fait avec son argent alors?
Vous voyez qu'il est là à compter ses billets. Il vient à Paris. Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il perd un de ses week-ends? Parce qu'il a peut-être 3 week-ends libres dans l'année. Pourquoi est-ce qu'il perd un de ses week-ends pour venir à Paris vous voir? Pour gagner quoi? Même pas ce qu'il va gagner en 1 heure. Vous croyez que c'est intéressant pour lui de venir? Vous croyez qu'il vient pour l'argent? Il s'en fout. Il vient parce qu'il a une responsabilité. Il a un truc à transmettre. Et il le fait. Et il le fait parce qu'il y a des gens derrière nous qui ont subi, qui ont été en prison, pour qu'on puisse, nous, jouir d'une liberté. De quelle liberté? De transmettre ses idées. Est-ce que vous vous rendez compte que ces Kiro, ils n'ont pas été en prison pour faire, ils ont été en prison pour transmettre des idées? Est-ce que vous arrivez à percevoir ça? Dans France, le pays de la liberté. Vous allez en France parce que vous pensez, vous allez en prison parce que vous pensez différemment. Ouais. C'est important que vous compreniez ça. Il y a des gens qui ont été en prison pour que vous puissiez mettre vos petits pieds dans votre cabinet, ajuster tranquillement et toucher votre chèque à la fin du mois. Donc la responsabilité, c'est d'honorer ces gens-là. Combien ont lu des Green Books ici? Les Green Books, c'est les livres verts qui ont été écrits par ceux qui ont découvert, développé la Kiro. Est-ce que vous savez pourquoi c'était là la Kiro? Pourquoi est-ce qu'il y a eu la Kiro? C'est quoi le pourquoi derrière la Kiro? Libérer les gens des sciatiques. Vous voyez que c'est ça qu'il y a derrière la Kiro? Didi Palmer, là, on veut nous faire passer pour le scientifique. Bien sûr que c'était un scientifique, bien sûr Budget c'était un scientifique. Ils essayaient de matérialiser ce qu'ils se voyaient, ce qu'ils avaient comme expérience. Ils essayaient de le faire, le transmettre, de pouvoir le communiquer le mieux possible au monde, à l'extérieur. Ils ont bien réussi à développer. Mais Didi, pour lui, c'était quoi la Kiro? C'était reconnecter l'être spirituel, l'être corporel et le préparer pour la vie d'après. Ça vous parle là maintenant là? Avec votre cours de pathologie, ou je sais pas quoi, ou votre cours de cardiologie? Ça vous parle ça? Préparer à la vie d'après. Oh, attends Thomas, là ça va pas du tout là. C'est comment on l'écrit dans un texte de loi ça? Non mais c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux parce que notre cadre il est ce qu'il est parce qu'on a bien voulu faire le dos rond pour dire on a envie d'être reconnu, alors on s'en fout, on va se transformer, on va se déguiser. Et maintenant qu'on est bien déguisé, on est bien emmerdé. On est bien emmerdé parce que pour rentrer dans les cases, il faut qu'on respecte un certain cadre. Donc c'est bien d'avoir un cadre légal, c'est bien d'être reconnu, de ne pas avoir peur d'aller en prison, mais maintenant, il faut faire ce qu'il faut. Donc dans vos cabinets, il faut que vous respectiez ce cadre légal. Il faut que vous écoutiez bien ce que vous faites à l'école, parce que ça fait partie de ce qui va vous protéger les fesses. Et donc ça, il faut le faire. Il faut le noter dans vos consultations, il faut bien le faire, pour que vous puissiez avoir la liberté de faire ce que vous avez là. Mais il faut être prêt à ça. Et vous allez dire, non, moi Thomas, j'ai peur, et donc je vais juste faire ça. Mais si vous faites ça, vous n'aurez pas le succès en chiro que vous avez envie d'avoir. Et le succès, je ne dis pas gagner beaucoup d'argent ou voir beaucoup de monde, c'est vous épanouir avec ce que vous voulez. Chacun a envie d'une certaine pratique. Et c'est ça qui est important, c'est respecter ce que vous voulez vous. Et encore une fois, pas avoir cette induction de l'extérieur, vous avez dit non, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est un modèle, et il y a des milliers de modèles autour, et développez le vôtre. Et ne vous laissez pas bercer par les croyances des autres. Allez, affrontez-vous aux croyances des autres, regardez, expérimentez, et là, vous pouvez juger. Allez voir des gens qui voient 500, 600, 1000 visites par semaine, allez voir s'ils ne sont pas éthiques, s'ils sont dégueulasses, s'ils ne font pas la bise aux patients, s'ils ne leur font pas des gros câlins. Ouais. Et allez chez des gens qui font avec leur blouse blanche, bonjour monsieur, bonjour madame, et allez voir si c'est ça qui vous fait kiffer. Et ensuite, moi, ce que je vous invite à faire vraiment, pour voir si c'est ce que vous voulez, c'est aller derrière la practice. Allez les voir vivre. Allez voir ce qui se passe dans leur vie de tous les jours. Parce qu'il y a plein de gens, hop, ils rentrent, ils passent par la porte, hop, ils mettent leur blouson, leur blouse là, et puis ils sont différents. Et en fait, dans leur vie, ils sont complètement
Contraire. Donc allez chez les chiro, essayez de passer un moment avec eux, essayez de discuter avec eux, et demandez-leur pas comment, mais comment tu fais. Essayez de comprendre pourquoi ils le font. Ce qu'ils ont là. Et quand vous allez voir le pourquoi des gens, c'est là où vous dites, bah ouais, ok, il faut un pourquoi fort pour que ça fonctionne. Le comment, c'est facile. Il y a des rebouteux, il y a des ostéopathes, tout le monde sait manipuler, c'est facile, on apprend ça. Les mecs qui savent un petit peu, qui sont manuels, hop, on leur montre, en quelques jours, ils savent ajuster. Non, ils ne savent pas ajuster. Ils savent manipuler de l'extérieur vers l'intérieur. Alors c'est quoi ajuster là? Question. C'est quoi un ajustement là? C'est écrit dans les livres verts ce que c'est qu'un ajustement. Vous savez pas? Un ajustement, ça corrige quoi? C'est quoi une subluxation? Merde. Bah ouais. Parce que si on ne définit pas ces deux mots-là, déjà on est mal. On est mal pour savoir ce qu'on va faire réellement demain. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Non, maintenant, subluxation, excusez-moi, ça n'existe plus. Les subluxations n'existent plus. Maintenant, comment ça s'appelle? Des dérangements articulaires mineurs, c'est ça? Ou ça a encore changé? Segmentaire. Segmentaire. Donc un segment bloqué, on a juste le segment bloqué. Mécanistique, comme vision. Donc allez chercher, ça s'appelle le Stephenson, les 33 principes. Allez lire ça, il y a les réponses à ces questions-là. Qu'est-ce qu'une subluxation? Qu'est-ce qu'un ajustement? Si vous n'allez pas chercher les réponses et que je vous les donne, là vous êtes là passif et vous mangez. Et ça n'a pas d'impact. Si vous êtes actif dans ce processus-là, ça va vous rester. Et vous allez pouvoir le transpirer après. Mais il faut y aller. Il doit y avoir le Stephenson à la bibliothèque, c'est sûr. Il y est ou pas? Elle n'est jamais ouverte, la C'est bibliothèque. difficile de rentrer dans la bibliothèque. C'est difficile de rentrer dans la bibliothèque, c'est vrai? Elle n'est pas souvent ouverte, en fait. Mais il peut y être. Elle n'est pas souvent ouverte. Ok. Je vous ferai, je ferai une photo des pages et je vous les enverrai. Mais je ne veux pas vous dire ce que c'est parce que je veux que vous le lisiez, je veux que vous fassiez ce processus actif qui fasse que ça vous marque et que ça vous reste. D'accord? Mais définissez déjà ces deux mots-là pour vous, pour définir ce que vous allez faire plus tard. Il est très important pour vous de connaître l'histoire de votre profession et de ce que c'était, de pourquoi c'était là. Bon, c'était l'intro. Je ne voulais pas vous parler de ça ce soir. Je voulais vous partager un petit peu les parcours qu'on a eus pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on a changé de mindset petit à petit, parce que tu as dit Thomas, mais je ne suis pas tout seul, on est deux, on est avec Sabrina. Et donc quand on est deux chiro aussi, c'est bien parce qu'on s'entraide, on se challenge, donc ça c'est super. Et moi j'ai commencé tout seul à Paris, j'ai ouvert dès que je suis sorti de l'école. Je ne sais pas si je vous recommande ou pas, mais en tout cas moi, ça m'a permis de faire plein d'erreurs qui font que maintenant ça fonctionne bien pour moi. Donc les erreurs quand vous les faites, vous savez que vous ne les refaites plus après. Vous en tirez des bénéfices. Donc il n'y a pas vraiment d'erreur. Vous vous trompez, vous apprenez et vous faites d'une manière différente. Donc ça c'est important. J'ai commencé à Paris et au bout d'1 an et demi, Sabrina est sortie de l'école et elle voulait partir loin. Moi j'ai dit non. J'ai dit 2 heures d'avion de Paris. Il y a la famille quand même. Moi j'avais déjà une vision à long terme. Tu sais, si on va avoir des enfants et tout ça, comment on va faire pour aller voir avec les grands-parents? Donc on a pris le compas et on a fait 2 heures de Paris, on a cherché à s'installer, on a fini en Espagne. Donc on s'est installé en 2009 en Espagne. C'était la crise immobilière, c'était la crise partout. Et en France, les nouvelles, c'était l'Espagne et les villes fantômes. Et nos parents se disaient, vous allez en Espagne, mais vous êtes fous. C'est la crise. Donc on a été dans la région, bien entendu, la plus riche d'Espagne, l'Andalousie. Dans une des provinces les plus pauvres d'Espagne. Les plus pauvres. Le salaire moyen, c'était 600 €. 35% de chômage. Écoutez bien ces chiffres. C'est important parce qu'après vous allez me dire, ça ne marche pas ici parce que les gens n'ont pas d'argent. Et les gens, ils gagnaient 600 €, il y en avait la moitié au chômage, et pourtant ils sont venus nous voir. Et ça a marché pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a communiqué ce que c'était que la chiropratique, on a communiqué la valeur de la chiropratique.
Et si vous ne communiquez pas la valeur de la chiropratique, pourquoi les gens dépenseraient de l'argent pour la chiropratique? Ou pour venir vous voir? Vous comprenez ça? Transmettre la valeur de ce que vous faites. Il faut l'expliquer. Si vous ne l'expliquez pas, les gens ne peuvent pas comprendre. Et si les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas payer pour vous. Pourquoi? Qui a un Apple ici là? Qui a un iPhone? Combien ont des iPhones? Pourquoi est-ce qu'il y en a autant qu'on des iPhones? On nous a vendu quoi? On nous a vendu la simplicité d'utilisation, c'est vrai ou pas? Et donc on va sur la simplicité. Et cette simplicité-là, c'est vraiment la sophistication extrême en fait. C'est-à-dire que la simplicité, c'est-à-dire que derrière cette simplicité apparente, il y a toute une complexité. C'est la même chose pour votre consulte. C'est-à-dire que vous allez faire un truc super simple, ajusté, mais derrière, il y a toute une complexité. Et si vous arrivez à mettre en place toute cette complexité, vous avez un truc simple et c'est facile et les gens y signent. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la simplicité. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Qu'est-ce que chaque être humain rêve d'avoir, d'être? Être heureux, non? Est-ce que vous croyez qu'on peut être heureux grâce à la chiropratique? Ça vous paraît bizarre, non? Non? On peut être heureux grâce à la chiropratique. C'est ça que vous allez voir. C'est des gens fanés revenir avec 10 ans de moins. Transformés. Vous allez voir des gens heureux et épanouis. Tout ça parce que vous allez toucher des vertèbres. Donc il faut comprendre ça, arriver à l'expliquer, à le communiquer aux gens pour qu'ils puissent signer pour ça. Les gens, ils ne viennent pas chez vous pour plus avoir mal à la jambe, sinon ils iraient chez le médecin. Pourquoi ils terminent chez vous en fait? Ils ont tout essayé. Mais même plus, parce que maintenant, on est première intention, ils peuvent venir sans avoir vu les médecins avant, non? Donc pourquoi est-ce qu'ils choisissent le chiropracteur? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent votre cabinet? Parce qu'on l'a recommandé, mais pourquoi? Pourquoi ils ont été ici maintenant? Ils cherchent quelque chose d'autre. Ils cherchent quelque chose d'autre. Ils cherchent la différence. Vous êtes cette différence. Vous incarnez cette différence. Et c'est en étant différent que les gens vont vouloir venir vous voir. Pas en étant pareil que les autres. Donc si vous vous mettez dans le même moule que tous les autres, forcément vous ne ferez pas la différence. Et vous ne serez pas Apple. Soyez Apple de la chiro. Faites quelque chose de totalement différent. Créez un concept qui vous ressemble et auquel les gens ont envie d'adhérer, de signer. Parce qu'Apple, ils ont autant de problèmes que les autres là. Ils ont été condamnés là pour avoir mis des versions qui ralentissaient les machines et qui les faisaient l'obsolescence programmée là. Non, c'est pas ça. Et pourtant, Apple, tout le monde a un culte d'Apple et Apple, c'est fantastique et c'est incroyable et je ne changerais pour rien au monde. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Parce que vous avez signé pour l'idée, vous avez signé pour le pourquoi, vous avez signé pour le concept. Donc de la même manière dans la chiro, faites que les gens adhèrent au concept, adhèrent aux idées. Donc quand vous serez à la clinique et que vous aurez toutes vos fiches à remplir, quand est-ce que vous allez avoir du temps pour transmettre l'idée de la chiropratique? Vous allez mettre des années à comprendre, vous, à intégrer ce que c'est que la chiropratique, et vous voulez que les gens en combien de temps comprennent la chiropratique? 2 minutes? Une séance? Et vous voulez qu'ils signent pour le reste de leur vie? Donc il faut comprendre qu'il y a tout un processus d'apprentissage. Donc la douleur, c'est la porte d'entrée de la chiropratique. Et il faut prendre les gens là où ils sont et les emmener avec vous. Mais pour les emmener, il faut parler. Bien sûr, vous pouvez les ajuster. Mais quand vous parlez, quand vous transmettez des idées, les idées, c'est des petites graines et elles germent. Et parfois, une graine que vous allez planter, elle ne prendra que des années après. Des fois, vous allez voir des gens en première visite, vous allez leur expliquer ce que vous faites, ils ne sont pas prêts, ce n'est pas le moment pour eux. Et des années après, ils vont revenir. Bon, c'est bon, je suis prêt. Oh, il a fallu du temps. Hein. Non, c'était le temps parfait. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas ouvert et vous n'auriez pas eu l'impact que vous allez avoir quand il est prêt à venir. De la même manière, quand vous ouvrez votre cabinet, quelle vision vous avez?
Est-ce que vous avez une vision pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans? C'est important, hein. Vous allez avoir des familles dans vos cabinets, vous allez avoir dans vos cabinets des gens qui ne sont pas encore nés. Vous arrivez à visualiser ça ou pas? Vous êtes déjà en train de planter la graine, peut-être dans les parents. Non mais c'est très important parce que en fait on ne se rend pas compte de ça. Pourquoi je suis là ce soir? Moi je suis là ce soir pour vous, mais je suis là pour ceux qui ne sont pas encore là, pour ceux qui n'ont pas encore décidé d'être chiro. Parce que vous allez transmettre. C'est une transmission de génération en génération. C'est extrêmement important que vous compreniez ça. Vous avez maintenant ce devoir, cette responsabilité de transmettre aux autres et à ceux qui viennent avant vous. Donc on a atterri en Espagne, en pleine crise. Et on a ouvert. Et on ne parlait pas 3 mots d'espagnol. Et pourtant les gens ils sont venus. Et on a eu du monde. Et on a changé notre mindset par rapport à ce qu'on voyait de la chiro. Et notre cabinet il a évolué. Tous les 6 mois il évoluait. On changeait les tables, on enlevait des murs, on enlevait des portes. Il évoluait avec qui on était. Donc de la même manière pour vous, je vous invite, quand vous allez poser tout ce qu'il y a dans votre cabinet, vous allez vous dire, ah yes, c'est bon, je suis installé. Et il n'y a plus rien qui bouge. Pendant 20 ans, 30 ans. Parce que vous ne vous remettez jamais à la place des patients, vous vous asseyez dans votre cabinet et vous dites, oh bah ça va pas, ça va pas, parce que vous ne voyez plus. Vous habitez à côté de la Tour Eiffel, et au moment où vous ne la voyez plus, la Tour Eiffel. Pourtant les gens ils payent des sommes astronomiques pour venir voir la Tour Eiffel, vous la voyez tous les jours, vous ne la voyez plus. Dans votre cabinet c'est pareil. Donc il faut des fois prendre un petit peu de distance par rapport aux choses pour remettre un petit peu un élan neuf dans ce que vous faites. Donc c'est bien d'aller en séminaire, parce que vous remettez un petit peu d'énergie. Et ce qui est bien avec les séminaires, c'est que vous mettez l'énergie et ça retombe. Et donc on retourne en séminaire et ça retombe. Parce que vous allez chercher quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc quand vous allez en séminaire, ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut trouver, c'est trouver votre flamme pour qu'en fait le séminaire, il maintienne votre flamme en fait. Et que ça ne retombe pas. Et ça c'est un truc, moi je suis vraiment, ça me fait plaisir de vous voir vous intéresser à toutes les techniques. Je trouve ça super parce que moi j'ai fait la même chose quand j'étais étudiant, j'ai essayé de faire tous les séminaires possibles. Parce que, c'est pas cher, vous dites, ouais, c'est super accessible, et en plus on apprend plein de choses en dehors de nos cours de l'école, donc ça nous maintient dans une super dynamique. Mais en même temps, on se perd. On se perd parce qu'on empile des connaissances. On ne va pas chercher une technique comme une manière de s'exprimer, on va chercher une technique pour avoir une solution. Une checking list, que tout soit réglé. Ah, bah voilà, je vais prendre cette technique parce que là, on comprend tout. Moi, ça me remplit à l'intérieur, donc je suis sécure. Je suis dans ma zone de confort et donc je suis bien avec cette technique. Mais vous ne donnez pas de vous, en fait. Vous utilisez la technique. Donc quand vous allez chercher une technique, soyez embrassés par le concept, mais incluez votre chiro dans cette technique. Mettez votre âme dans cette technique. Et n'appliquez pas bêtement un protocole. Si vous cherchez des protocoles, les protocoles, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chemin plus court. Il n'y a pas de raccourci. Si vous ne faites pas le travail sur vous, ça ne marchera pas. Vous pourrez être les meilleurs techniciens du monde. Il y a des mecs qui s'ajustent super bien, ils n'ont personne dans leur cabinet. Parce qu'ils n'ont pas fait le travail sur eux. Parce qu'ils ne communiquent pas. Donc cherchez pas des raccourcis, des chemins tout faits, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Faites le vôtre. Faites le vôtre. Donc Espagne, on a commencé avec une salle. Après on a fait 2 salles. On est passé d'une salle à l'autre. Et après on a eu plein de gens qui sont venus d'une autre ville. Ils nous ont dit, oh là là, on fait 40 km pour venir, vous voulez pas ouvrir un cabinet là-bas? Problème. On est jeunes, pas d'enfants, c'est parti, on ouvre un autre cabinet. Pareil, on passait d'une salle à l'autre, non? Et à un moment ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et on ne peut plus passer d'une salle à l'autre. On n'en peut plus d'ouvrir et fermer des portes, ouvrir et fermer des portes. Marcher, 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 ouvrir et fermer des portes. Toute la journée. Donc, on se dit qu'il faut enlever les portes. Donc on enlève les portes.
Parce que qu'est-ce qu'on se dit? On dit, bah oui, mais si j'enlève les portes ou si je casse le mur, les gens qui étaient habitués à venir dans une salle fermée, ils vont plus venir, ils vont plus m'aimer. Parce qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre parce qu'on a l'impression que tout est à nous. Rien n'est à nous. Et dans le monde, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Donc ne croyez pas que vos patients, c'est vos patients. Ils ne vous appartiennent pas. Vous êtes là pour les accompagner. Donc on enlève les portes. Ah bah il n'y a pas de porte aujourd'hui. Bah ouais, les mains c'est les mêmes. Et on les ajuste. Jusqu'au moment où ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et là, je me rappelle très bien ce moment-là. Je me rappelle, on était à Chiclana, il y avait un agenda qui était, je ne sais plus, c'était 45-50 visites dans l'après-midi. Et après, il y avait la classe d'information. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne vais pas terminer à l'heure. En plus, avec la classe, je vais rentrer super tard à la maison. Là, vous avez vu, j'ai regardé pour moi. J'ai regardé pour ma famille, c'était plus possible en fait. Est-ce qu'on pouvait laisser les gens jusqu'à 21h, 22h? Je ne suis pas comme Jean-Pierre. Mais est-ce que c'était possible? Non, c'était plus possible. Donc on a dit, c'est très bien, il y a un week-end, 4 jours on avait, paf, on a fait tomber le mur, on a mis 3 tables dans la même salle. Et les gens ils sont arrivés le lundi, oh! Ils sont allongés sur la table. Et j'ai peut-être eu 2 personnes qui m'ont dit, ah non je peux pas. Est-ce que moi j'étais prêt à l'intérieur? Pas du tout. Je n'étais pas prêt du tout à passer à l'open space. Mais si j'attendais d'être prêt, je pouvais encore attendre quelques années peut-être. Donc je me suis jeté dans le vide. J'avais pas épousé le process. J'étais peut-être pas tout à fait sûr de moi. J'étais tout rouge, en sueur. Oh, mince, les gens me regardent et tout ça. Mais comme on avait 2 cabinets, j'ai eu l'opportunité de le refaire une 2e fois. Et cette 2e fois, ça a été complètement différent. Parce que le process, je l'avais complètement épousé. J'étais vachement bien avec ça. Et j'avais envie de ça pour le nouveau cabinet. Comment ça s'est passé? Super bien. Super bien. Comme une lettre à la poste. Parce que moi, j'étais bien avec. J'étais complètement aligné avec. Ma tête, mon cœur et mon corps. Et donc, je faisais ce que je pensais. Mais quand vous faites, ou quand vous pensez d'une manière, et quand vous agissez d'une autre, quel message vous envoyez aux gens? Incongruence, mensonge. Je viens pas, je suis pas. Vous comprenez ça? C'est tellement important pour votre practice de faire ce que vous dites. On blabla, 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 et on ne fait pas. C'est un menteur. C'est un menteur. Il n'a pas fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. J'ai oublié. Non, tu as menti. Une partie de la vérité, ce n'est pas la vérité. Donc c'est extrêmement important pour vous de le faire, ça. La première fois que j'ai changé à l'open space, donc il y a des gens qui sont partis, mais en même temps, on a eu un nombre de nouveaux patients, c'était boum, ça a explosé. Donc en fait, on a encore plus grandi. On est passé à l'open space et ça a encore plus explosé. Alors que j'étais pas prêt. Personnellement. Parce que l'univers, on lui avait ouvert la porte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli le vide. L'univers remplit toujours le vide. Créez du vide. Dans vos têtes, dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos cabinets, dans vos agendas, créez du vide. Si vous voulez que ce soit rempli par des choses nouvelles. Créez du vide. Si vous avez tous vos dossiers de patients, tous vos classeurs de cours et tout ça là qui sont en bazar, rangez, triez, faites ça propre. Et vous aurez de meilleures notes. Moi je me rappelle, j'ai découvert la chiro et j'ai raté mon bac quelques mois après. Et je savais que je voulais faire chiro. J'ai raté mon bac, j'étais dégoûté. En plus j'ai raté le bac pour l'espagnol. J'ai eu 2 en espagnol au bac. Donc dans la vie, tout arrive au bon moment. Donc je rate mon bac. Je me dis, c'est pas possible, il faut absolument que j'ai mon bac pour faire chiro. Donc, le premier jour, je me rappelle de la rentrée terminale, les premiers cours, même s'ils disaient rien, tout était noté, propre, parfait, carré, des fiches de chaque cours. Et j'ai gardé cette rigueur après. Du coup, j'ai eu mon bac. Du coup, j'étais à l'IFEC, j'avais fait un bac ES, et finalement, j'ai pas eu un rattrapage à l'IFEC.
Parce que pendant tout l'été, entre le bac réussi et l'IFEC, j'ai bossé. J'ai bossé. J'ai fait ce que je n'avais pas fait en physique, en chimie, pour ne pas être à la ramasse quand je suis arrivé. Parce que j'avais trouvé ce qui me plaisait. Donc soyez organisés. Si vous voulez quelque chose, soyez organisés. Faites tout pour y arriver. Si vous voulez quelque chose mais que vous ne faites pas tout pour y arriver, c'est parce que vous ne le voulez pas vraiment. Parce que quand vous voulez vraiment quelque chose, vous vous donnez les moyens d'y arriver. Et ça, c'est ce qu'il faut bien que vous mettiez dans vos têtes. C'est-à-dire que si vous voulez votre diplôme pour partir, pour aller travailler, il y a des choses qu'il faut sacrifier. Ouais. Désolé, mais parfois il faut faire des choix, des sacrifices. Et il faut dire que cet objectif-là est le plus important durant un laps de temps qui peut être plus ou moins court, mais il y a des sacrifices à faire. Vous pouvez arriver à vous équilibrer, mais si vous voulez vraiment quelque chose, il y a parfois des sacrifices à faire. Et c'est dur parfois. Et il y en a, ils sacrifient tellement qu'ils sont déséquilibrés et qui tombent dans la douleur, dans la maladie, dans la souffrance. Donc je vous invite à être très précis dans ce que vous voulez, dans les efforts que vous allez donner pour y arriver, et ensuite retrouver un certain équilibre. Mais, si vous donnez plus, et donc vous montez, si vous arrêtez de donner, qu'est-ce qui se passe? Ça redescend. Donc en fait, si vous voulez grandir, il faut comprendre que vous allez devoir trouver plus d'énergie à l'intérieur pour être plus, pour faire plus. Et ça ne va jamais s'arrêter. Et ça, vous allez lire dans le livre vert. Si vous voulez continuer de grandir, il faut produire plus d'énergie que les forces externes qui s'exercent sur vous. Les forces externes qui s'exercent sur vous, elles vous emmènent à la mort. Donc si vous ne voulez pas mourir, il faut croître et se développer. Si vous êtes stagnant, vous êtes déjà en train de mourir. Vous comprenez ça? Je suis dur avec vous, je suis méchant. Mais je veux vous secouer un peu parce que c'est très important de comprendre que si vous ne mettez pas plus d'énergie, que vous ne faites pas plus, vous ne serez pas heureux, vous ne serez jamais rempli à l'intérieur de vous. Et il y a un vrai gap entre qui on veut être et qui on est. Et si vous faites chaque jour des choses qui font que vous êtes de plus en plus éloigné de qui vous voulez être, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas bien, vous êtes frustré. Mais si au contraire, tous les jours, vous faites un petit pas, 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 vous vous rapprochez et vous êtes rempli à l'intérieur. Et là, vous serez bien. Parce que vous serez dans le process. Ce qui est important, ce n'est pas là où vous allez arriver, c'est le chemin. Profitez du chemin. Il y a des gens, ils ont toujours des objectifs, 100, 200, 300, 400, 500. Ils arrivent à tous leurs objectifs et ils sont malheureux comme des pierres. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Pas ce que veut le voisin, pas ce que veut votre femme pour vous, pas ce que veut votre famille, pas ce que veut votre culture, votre religion pour vous. Qu'est-ce que vous voulez ici au fond de vous? Mais pour ça, il faut s'écouter. Et ça, c'est un truc qu'on ne vous apprend pas non plus. Ni dans la vie, ni à l'école. On ne vous l'apprendra nulle part. Mais il faut s'écouter. Si vous ne vous écoutez pas, vous allez toujours travailler pour quelqu'un. Vous travaillerez toujours pour les rêves de quelqu'un d'autre. Sans vous en rendre compte. Mais si vous êtes tous Kiro, ou bientôt Kiro, vous avez signé pour travailler pour la vision des gars qui ont écrit les Green Books. Donc en fait, vous n'avez pas le droit de les trahir. En fait. Si vous voulez les trahir, vous changez votre nom et vous n'appelez plus chiropracteur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On a le droit de se tromper. On a le droit de se dire, mais c'est pas ce que je voulais pour moi. C'est pas ça, c'est pas ce dont j'avais envie pour ma vie. Et c'est pas un problème de se tromper. Donc n'essayez pas de transformer les autres si vous n'avez pas trouvé le feu avec la chiro. Il y a des mecs qui vont au cabinet, ils n'ont pas envie d'aller au cabinet. Ou il y en a carrément, ils n'ont plus de cabinet. Ils aiment tellement la chiro qu'ils ont arrêté de faire de la chiro. Et ils vont nous dire comment faire de la chiro. Et la seule manière de protéger votre profession,
c'est d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de vous battre pour vos idées. Se battre, on n'est pas obligé de se battre physiquement. Et on peut se battre très facilement en inspirant les autres à faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé de leur vendre du rêve, mais vendez-leur juste la réalité, ce qu'il y a derrière. Parfois, les gens viennent au cabinet et disent « Ouais, mais comment tu fais ça, 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 ça ?» Ben oui, mais c'est le travail petit à petit, chaque jour. On implémente une nouvelle chose, on essaye d'améliorer, organiser mieux. Pourquoi? Pour que ce soit chaque jour plus difficile derrière, donc mieux organisé pour que devant soit de plus en plus facile. Et les gens, quand ils viennent, ils disent c'est facile. Et quand on est arrivé en Espagne, on a dormi sur un matelas pneumatique, on est arrivé, on avait 20 000 €. Et pour louer le local, le gars nous a dit ouais, mais on ne vous connaît pas, vous venez de France, vous nous payez 1 an d'avance. Et on a dormi sur le matelas pneumatique pendant 6 mois. Et on a travaillé petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ne croyez pas que ça arrive tout cuit comme ça. Il y a du boulot derrière. Mais il faut le vouloir, ça. Pourquoi on part au Portugal? On est complètement fou. Cette année, j'ai jamais vu autant de monde. Ça n'a jamais aussi bien marché cette année. Ça a explosé cette année. Pourquoi on part quand tout va bien? Parce qu'on a décidé. On a décidé de partir quand on avait envie. C'est un luxe. De ne pas devoir changer quand on est au pied du mur et de se dire merde, maintenant il faut que je passe. Parce que sinon, je suis dans la merde. Donc on a eu ce choix, on a eu ce luxe-là, parce qu'on a essayé d'aligner au maximum nos valeurs avec les choix de vie qu'on fait. Donc nos valeurs, c'était la famille, c'était les enfants, l'éducation des enfants. On n'avait pas envie d'une éducation inductive, mais plutôt d'une éducation déductive. Montessori, vous allez voir, il y a plein de systèmes. C'est ça qu'on avait envie pour nos enfants. Et donc on a tout fait pour qu'ils puissent continuer ce système d'éducation, parce que c'est un système où les enfants se respectent, où ils sont ensemble dans les classes, différents âges, et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les plus grands qui ont déjà compris l'information, il faut qu'ils la transmettent aux plus jeunes. Donc pour la transmettre, il faut qu'ils la processent, qu'ils la transforment. Donc ils acquièrent complètement le process pour pouvoir le transmettre. C'est absolument incroyable. S'ils arrivent à faire ça avec une information, lire, écrire, compter, je ne sais quoi, faire du jardinage, planter une graine et qu'ils arrivent à le transmettre aux autres, ils vont pouvoir faire ça avec n'importe quelle autre idée, n'importe quel autre processus. Mais si on prend juste des choses de la manière dont on nous les donne, on devient des petits robots et on va les travailler pour les autres. Donc nous, on a aligné nos valeurs avec ce qu'on fait, donc c'est pour ça qu'on a déménagé. Donc on laisse un cabinet qui tournait du feu de Dieu, 2 cabinets, pour aller à 0. Et comme l'univers il est bien fait, il veut nous renforcer, nous faire grandir encore plus. Donc moi je pensais qu'au mois d'octobre, déjà, on aurait ouvert le cabinet. Et il n'est pas ouvert. Il n'y a rien. On n'a pas de papier. Parce qu'on doit faire les choses bien. On n'a pas de papier pour travailler. Donc là, la semaine prochaine, j'arrête l'Espagne. J'ai plus de cabinet. Voilà. 2 enfants à charge, la famille. Comment on fait? On fait confiance à l'univers. L'univers, il va pourvoir ce dont vous avez besoin au bon moment. Mais il faut faire confiance au process. Si vous ne faites pas confiance, vous mettez dans la résistance. Quand vous mettez dans la résistance, vous agissez avec la peur. Est-ce que vous prenez des bonnes décisions quand vous agissez avec la peur? Et c'est ce qui se passe avec les gens qui viennent vous voir. Les gens, ils se mettent dans ce système de peur, ils se renferment vers eux, et donc ils prennent des mauvaises décisions pour leur vie, et donc ils souffrent, et donc ils ont mal. Et ils viennent vous voir. Et ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur liberté. Ils veulent retrouver cette voix à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ça qu'il faut que vous leur transmettiez. C'est cet espoir qu'il faut que vous leur insuffliez quand ils viennent vous voir, les gens. Quand vous allez parler de la chiro demain, on n'a même pas parlé de subluxation du coup. Mais quand vous allez voir des gens demain pour leur expliquer votre profession, il faut qu'ils sentent votre passion. Mais si vous êtes trop passionné, vous pouvez aussi les freiner. Ça, c'est délicat. C'est pour ça que j'essaie de me contrôler des fois, mais compliqué pour moi. Mais voilà, il faut essayer de bien contrôler votre communication pour que vous puissiez transmettre votre passion de manière intelligible et compréhensible par les gens. Et si vous arrivez à faire ça, les gens,
ils signeront pour vous. Ils signeront pour vous. Donc on a transformé nos cabinets parce qu'on a transformé notre mindset. On a transformé le mindset parce qu'on a été chercher à droite, à gauche ce qu'il nous fallait. On a essayé, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. On a tiré les conséquences et on a tiré les enseignements et on a continué. Et vous pouvez vous affronter à une première difficulté, vous dire oh là là, ça marche pas, bon, ben j'arrête, je reviens à ce que je faisais avant, ça marchait mieux avant. C'est plus facile. Vous allez essayer de vous raccrocher à ce que vous connaissez. Mais quand vous plongez dans l'inconnu comme ça, bon bah vous plongez et puis vous regardez ce qui se passe, et puis vous prenez, et puis vous continuez, et puis après vous allez vous rejeter, mais là vous savez comment ça va se passer. Petit à petit, mais on n'est jamais prêt. On n'est jamais assez prêt pour un examen. Vous êtes toujours en train de réviser à la dernière minute, non? Pourquoi? Parce que vous dites, si je révise encore un petit peu, peut-être que je vais encore mieux le passer. Mais si vous arrivez tranquille, zen, de toute façon, ce que vous avez appris, vous l'avez appris. Vous êtes tranquille, vous êtes bien, si vous êtes posé, vous allez bien réussir votre examen. Même si vous avez moins de connaissances. Mais vous allez être tranquille. Donc vous arrivez au cabinet avec toutes vos connaissances, et vous êtes là, et vous êtes stressé, et puis l'autre, il ne sait rien du tout, il sait juste ajuster, lui, et lui, il arrive tranquille, les mains dans les poches, et lui, ça marche bien. C'est ça qu'il faut que vous récupériez, vous, comme état interne. La tranquillité, de la paix. Pas de la peur. Ça marche pour tout, hein, pour toute votre vie. Donc la chiro, c'est la vie. C'est la même chose. La philo-chiro, c'est des lois universelles qui sont applicables à notre vie de tous les jours. Donc quand vous lisez les 33 principes, si vous arrivez à les mettre en place dans votre vie, vous respirez la chiro, vous êtes la chiro. Vous n'avez pas besoin d'essayer de convaincre les gens. Vous transmettez votre message, s'ils signent, tant mieux, s'ils ne signent pas, tant pis. C'était pas le moment pour eux. Parce que vous avez envie de perdre du temps avec des gens qui ne cherchent pas la même chose que vous. Non. Jean Romain qui nous disait, bah ouais, les patients, les nouveaux patients, tu prends une pelle, tu le mets sur ton tamis, et puis des fois, tu trouves une pépite d'or. Ben voilà. Ça arrive de temps en temps une personne qui est exactement en adéquation avec ce que vous faites. Sinon les autres, il va falloir transformer ce diamant brut, le tailler pour que ce soit un vrai petit diamant, un beau diamant qui brille. Et ce taillage de cette pierre, qu'est-ce que vous allez faire? C'est votre communication. Tout ce que vous allez donner comme information à ces personnes, mais pas simplement les donner, les faire vous aussi. Et c'est là où les gens ils vont se tailler, ils vont se transformer eux aussi, et ça va devenir des diamants, des ambassadeurs de votre consulte. Vous avez des questions? Non, vous n'avez pas de questions? J'étais si dur que ça avec vous ce soir. J'ai plein de choses à vous dire, mais comme je vous vois là, je vois qu'il y en a qui sont... Combien de temps on a là? 20 minutes. Vous n'avez pas de questions du tout? Ça fonctionne comment ton open space du coup? Ça fonctionne comment? C'est quoi le process des visites, tout ça? On a l'impression que tout est juste open space. Tout est juste open space? Pas du tout. L'open space, c'est une partie de ce qu'on fait. Mais la première visite, c'est une vraie première visite comme il faut. Qu'est-ce que c'est qu'une première visite? Un contact. Un contact avec une personne. La confiance. Après, c'est des examens que vous avez, vous, besoin pour objectiver ce que vous allez trouver. Après, c'est laisser la personne se livrer. Dire pourquoi elle est venue. J'ai mal à la jambe. Ah oui, on sait parce que vous êtes venu, parce que vous avez mal à la jambe. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette douleur de jambe? Il faut aller chercher ça derrière. Non, non, mais nous, on sait ce que c'est que la cause, Thomas, c'est la subluxation. Ouais. Pourquoi il y a une subluxation? Ça fait partie de la première visite. Mais la première visite chez nous, c'est déjà la deuxième étape. Parce qu'avant, ils sont venus à la classe. Mais la classe, tu peux la faire pendant la première visite, tu peux la faire après, tu peux la faire quand tu veux. Mais nous, on leur dit, parce que nous, en fait, on a envie d'être honnête avec les gens. On leur dit, ce qu'on fait, c'est ça. Le plan de soins, ça va être à peu près ça. Si vous voulez venir, vous venez. Si vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas. Mais après la classe, les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai pris rendez-vous pour ma mère et pour ma femme. Parce que vous leur avez donné des informations de valeur. Dis-moi. Si tu veux expliquer ce que c'est une classe, je pense qu'il n'y a pas forcément. Une classe, c'est donner l'opportunité aux gens de venir s'asseoir gratuitement dans votre cabinet, écouter ce que vous faites et savoir si c'est ce qu'ils veulent ou pas pour leur santé et pour leur vie. Et donc vous leur expliquez
avec des mots simples, ce que c'est que la chiropratique, pour qu'ils puissent accrocher leur nécessité, moi j'ai mal à la jambe, avec votre service. Si vous arrivez à faire ça, les gens vont dire, ah ben lui il peut m'aider. Donc si lui il peut m'aider, je peux aller le voir. Donc une fois que vous leur avez dit exactement ce que vous faites à la classe, et que vous avez été tellement honnête avec eux, que ce que vous dites c'est ce que vous allez faire derrière, les gens ils sont ok. Quand tu as expliqué aux gens que la chiro c'est à vie, la première fois qu'ils arrivent dans ton cabinet, toi tu étais tranquille dans ta tête et dans ton cœur. Tu leur as dit ce que c'était, tu leur as pas menti. Quand tu mens pas aux gens, tranquille. Qui est-ce qui aurait du mal à dire la chiro c'est pour le reste de votre vie, la première fois qu'il voit quelqu'un? Eh ouais, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. C'est dur, mais pourtant on le fait pour nous. On le fait pour nous, mais on ne sait pas trop si on peut le dire aux autres. Et là, je reviens au sujet d'examen. Je trouve le sujet d'examen, je le garde pour moi. Puis il n'y a que moi qui vais avoir une bonne note. Est-ce qu'on a envie de le partager avec tout le monde? Est-ce qu'on a envie de le garder pour soi? Mais on nous a dit que la chiro, c'était pour soigner les douleurs. Donc, quand j'ai plus de douleur, j'ai plus besoin d'aller chez le chiro. Et qu'est-ce qui se passe pour les chiros en général? Quand ils sont dans leur cabinet, les gens qui ont mal, qui se plaignent, ils passent du temps avec eux, ils leur en font plus à eux. Et ceux qui vont bien et qui viennent juste en train de clac, clac, salut. Ils accordent moins d'attention parce que les gens ne souffrent pas. Mais il vaut mieux accorder de l'attention à qui? Aux gens qui viennent régulièrement chez vous, ou aux gens qui risquent de venir une fois, deux fois, ils vont mieux, ils ne viennent plus. Une fois, deux fois, ils ne vont pas mieux, ils ne viennent plus. Mais si vous leur avez transmis ce que vous faites à la classe, ils peuvent se dire, bon ok, je vais essayer, voir si ça va bien, et si ça va bien, pourquoi pas rester? Mais si dès le début, on se bloque en disant, non, mais non, la chiro, c'est pas pour la vie, il ne faut pas que je lui dise maintenant, parce que sinon c'est un arnaqueur celui-là, s'il veut que je vienne pour le reste de ma vie. Non? Et puis imaginez la personne, là, vous lui avez dit, non, la chiro, c'est pas à vie, hein. Viens, il fait 400 visites, et puis après vous lui dites, ah, maintenant il va falloir faire la phase de stabilisation, non? Ah, il faut que je revienne. Vous ne l'avez pas dit. Ah, mais c'est plus espacé maintenant. Ah bon, d'accord, ok. Puis ils arrivent à la fin de la phase de stabilisation, et puis vous leur dites, ah, mais non, maintenant c'est le maintien. Mais vous ne l'aviez pas dit. Faut que je revienne encore, là? Comment ils se sentent, les gens? Ah, il a voulu m'arnaquer, celui-là. Il m'a dit c'était ça au début, maintenant il me dit c'est ça, et maintenant il me dit c'est ça. C'est un arnaqueur. Vous comprenez comment ils se sentent, les gens, à l'intérieur? Alors que si dès le début vous leur dites c'est ça, ils ne peuvent pas vous dire que vous leur avez menti. Ça, c'est compliqué de le comprendre. Parce qu'on se dit que si on ne leur dit pas que c'est ça, ils vont nous rejeter, ils vont nous dire qu'on est des salauds. Mais si on leur propose tout ça, à la place de s'attaquer à ce petit segment de la population, on s'attaque à tout ça. Et donc si vous leur dites la chiro c'est ça, eh ben, il y a de plus en plus de gens qui viennent vous voir. Et pas que des petits limbagos. Des gens mal, très mal, viennent vous voir. Et vous voyez des miracles dans vos cabinets. Parce que vous avez décidé de ne pas être sur ce segment-là, mais sur tout ce segment-là. Donc la classe, ça sert à ça, être honnête à 100%. La première visite, tu crées le contact, tu leur dis que tu peux les aider. Ensuite, tu leur annonces le plan de soins, tu leur dis comment tu vas travailler, ce qui s'est passé pour eux, et tu commences les soins. Et à l'école, on vous a dit, mais non. À chaque visite, tu déshabilles les gars, tu refais tous les examens pour voir s'il y a une évolution. Et s'il n'y a pas d'évolution entre une à deux visites, tu t'auto-flagelles et c'est ta faute, la chiro c'est de la merde, ça ne marche pas. Ouais. Mais si vous recevez dans votre cabinet un nain qui a eu la polio, qui vit en fauteuil roulant, et quand vous voyez la radiographie, il n'y a pas d'espace entre les cervicales, il y a une seule vertèbre, et là il dit non, mais moi je veux que tu m'ajustes les cervicales, on fait quoi? On essaie une fois. Ah, ça va marcher, la chiro ça marche pas, hein. Allez voir votre médecin. Hein. C'est ça qu'on fait. C'est ça l'espoir qu'on donne aux gens. On y va. Et dans quelques visites, on fera le point. On refait le point avec nos tests. On voit nos tests. Nous, nos tests, ils vont mieux. Et vous allez mieux, monsieur? Oui. Bon, bah super, on continue. Vous allez toujours pas mieux? Eh ben, on continue, super. Mais ouais. Processus numéro 6 dans le Stephenson, les 33 principes. Tout processus nécessite du temps.
1, 2, 3 visites, des gens qui souffrent depuis 10 ans. Ça suffit? Quand est-ce qu'on va voir les résultats? Moi, il y a des gens, je vais vous dire la vérité, il y a des mecs, ils viennent là, ils font 90 kilos, ils sont énormes, et j'essaie d'ajuster les lombaires pendant 20 visites, il n'y a pas un audible, rien. Oh, Thomas, t'es un voleur. Hein. Après, tu leur prends de l'argent et puis ça craque même pas, quoi. Sauf qu'au bout de la 21e, plaque. Ça se libère et après ça se libère de plus en plus. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais arrêté à la 10e? Qu'est-ce qui serait passé pour cette personne? Elle serait passée à côté de l'opportunité d'aller mieux et d'expérimenter un nouveau niveau de santé. Vous comprenez ça? Donc il ne faut pas écouter les gens qui vous disent « Ouais mais non, mais pour moi ça ne marche pas ». Donc ils essayent de vous projeter leur propre peur et leur propre dévalorisation d'eux-mêmes sur vous. Non, les écoutez pas. Écoutez votre cœur. Si vous sentez que vous pouvez aider une personne, vous lui dites et vous commencez le travail. Et vous allez voir des choses fantastiques. Et ce petit papy là, en fauteuil roulant avec la polio et nain, le gars il a 90 balais. Et ça faisait 10 ans que je le voyais. Nain, poliomyélite, on n'ajuste pas. Hein. Donc faites ce qu'il y a au fond de votre cœur. Donc l'open space, ça sert à quoi? Ça sert à justement pas faire un réexamen à toutes les visites. On ajuste, on ajuste, on ajuste, on suit notre plan de soins. Et toutes les temps de visite que vous voulez, vous faites une révision, vous revenez dans votre salle privée et vous recheckez, alors qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce que vous avez noté comme changement dans votre vie, pas simplement sur votre douleur, mais dans votre vie en général. Ah bah ouais, c'est vrai, vous avez raison, il y a ça et ça et ça et ça qui a changé. Et j'ai toujours mal à la jambe. Vous êtes content de la chirurgie? Ouais. Ah ouais, sinon il ne reviendrait pas le gars. Hein. Ils sont pas cons les gens. Hein. Ils ne payent pas 25 visites s'ils ne sentent pas quelque chose au fond d'eux. On ne les a pas obligés à signer un contrat, sinon ils vont mourir. Si les gens ils viennent et qu'ils payent les soins, c'est qu'ils y trouvent leur compte, non? Si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils vont voir des chiros qui font 500, 600 visites, c'est que c'est des arnaqueurs et des salauds. C'est qu'ils ne traitent pas bien les gens. Donc prenez votre sac. Vous pouvez se passer un coup de fil. Allô, est-ce que je peux venir te voir? Oui, bien sûr. Ceux qui disent non, tu ne peux pas venir, j'ai trop de monde dans mon cabinet. On est toujours heureux de recevoir un confrère et qui puisse s'imprégner, qui puisse s'inspirer. Et vous êtes toujours heureux d'aller chercher de nouvelles choses chez l'un, chez l'autre. Ça c'est génial, ça marche du tonnerre chez lui, je vais le mettre chez moi. Donc ayez ce réflexe. Facebook, machin, on peut se communiquer super facilement maintenant, c'est facile. Vos avions, ça coûte pas cher maintenant, non? Allez à droite, à gauche, tac. Donc profitez-en, allez visiter des chiros, allez vous inspirer des autres. Allez voir comment les gens vivent. Donc l'open space, c'est quoi? C'est plusieurs tables dans la même salle. Pour moi, l'open space, il y a toujours des murs. Parce qu'en fait, moi quand je suis avec une personne, il y a une bulle. Il y a une bulle, et tu peux me parler, je suis dans ma bulle. Je suis avec la personne, je suis connecté, je suis là. C'est son moment. Donc en fait, un open space, c'est juste pour éviter de passer les portes. Les Américains qui font des procès pour tout et n'importe quoi, au moins ils sont tranquilles les gars. Pas d'attouchement sexuel. Maintenant, il y a des salles avec plein de tables. Imaginez la protection juridique que vous avez derrière ça. Vous êtes tranquille. Hein, à faire toujours déshabiller tout le monde là. Hein, tous à poil à tous les visites là. Non mais c'est vrai. Imaginez une personne qui n'a pas confiance en elle, qui ne se sent pas bien avec son corps. Et vous dites il va falloir venir toutes les semaines. Je sais pas, toutes les semaines le déshabiller devant quelqu'un. Mais elle vient même pas. Vous perdez déjà quelqu'un. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions et allez chercher des réponses à l'intérieur de vous. Les assistants, à quoi ça sert d'avoir un assistant dans son cabinet? Ça vous décharge d'un travail qui vous coûte de faire pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux. Ajuster. Donc, plus vous allez voir de monde, plus vous allez avoir de moyens pour prendre une assistante, plus vous prendrez les assistantes, plus vous aurez de temps et d'énergie à consacrer aux gens que vous allez aider, donc plus vous allez voir de monde.
une assistante c'est un coût en plus, donc je ne la prends pas. Ah non, c'est au contraire. On prend une assistante, on gagne en capacité, on va avoir plus de monde. Je prends un exemple tout bête. Moi j'avais une assistante, elle tombe enceinte. Pas de chance. Mais si, c'était une super chance. L'assistante tombe enceinte, donc il faut trouver quelqu'un d'autre. On prend une deuxième assistante, le temps qu'elle fasse la transition. Donc je me retrouve avec de nouveau une assistante. Ça marche, ça marche, ça marche. Et la deuxième revient. Sauf que celle qu'on avait prise était super. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les deux. On crée de la capacité, qu'est-ce qui se passe? Le cabinet grandit. Vous voyez, ça fonctionne toujours comme ça, faites confiance. Si j'avais regardé les chiffres, j'étais juste de manière numérique là, ah bah non, c'est pas intéressant là maintenant. Je suis pas encore prêt, numériquement parlant, pour l'apprendre. Et on l'apprend et qu'est-ce qui se passe? Les numéros, ils augmentent. Ah oui, on était prêt. Mais il fallait faire confiance dans le processus. Il fallait avoir confiance en ce qui se passe, en l'univers. L'univers, il vous met les choses au bon moment. Les patients, ils viennent toquer chez vous parce que c'est le bon moment. Vous êtes la bonne personne pour eux, à ce moment-là de leur vie. Et donc, ça, je vais juste faire une petite parenthèse parce que je pense que c'est important. Vous les ajustez une fois, deux fois et ils vont pas mieux. Et vous dites, merde, j'ai mal fait mon travail. C'était pas le bon moment pour eux. Vous avez fait parfaitement votre travail. Il avait besoin de ça à ce moment-là, mais vous ne savez pas pourquoi. Mais comme vous ne savez pas pourquoi, je me m'auto-flagelle là, et c'est de ma faute s'il ne va pas bien. Et quand les gens ils arrivent chez vous, ils amènent leur douleur. Comme ils vous donnent leur douleur, on a l'impression que c'est de votre responsabilité qu'ils aillent mieux. Et s'ils ne vont pas mieux, c'est de votre faute. C'est carrément de votre faute s'ils ont mal. Vous avez transformé la situation en fait. Vous vous rendez compte de ça? Vous projetez vos propres peurs, vous projetez les peurs de certains sur vos patients. Prenez ça en compte quand vous aurez des gens en face de vous. Quand vous aurez des gens en face de vous, quand vous serez à la clinique, encore ça va vous dire, ouais ça va, il paye 10 €, donc c'est bon, je peux le rater. Ouais, c'est ce que vous allez vous dire. Ah, je vais m'entraîner là un petit peu. Non. Et s'il payait 50, celui-là, s'il payait 100, 200, est-ce que vous auriez la même réaction avec cette personne? Ça, c'est important pour savoir ce que vous pensez, ce que vous valez, vous en tant que personne. Combien est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on vous paye pour faire ce que vous faites? Combien est-ce qu'une personne très très mal, allongée en salle d'attente, qui pleure, qui vient de se faire opérer les lombaires, et bien on met une prothèse, et elle pleure tellement elle a mal, combien est-ce qu'elle est prête à vous donner d'argent pour aller mieux? Combien? Combien? Tout. 30 €. Et elle sort, elle ne pleurait plus. Faites bien attention à ça, c'est important que vous compreniez ça. Ce que vous avez à offrir, c'est énorme. Ça a une valeur inestimable, mais certaines personnes ont décidé que ce que vous faites, c'est de la merde. Ne laissez jamais personne vous dire ce que vous valez. Ne laissez jamais personne, que ce soit les gens les plus proches de vous, des gens que vous estimiez, ne laissez jamais personne vous dire ce que vous valez. D'accord? Personne. Ni vos professeurs, ni le directeur, ni le président. Personne. Vous êtes les seuls à savoir et à l'avoir au fond de vous-même. D'accord? Ça, gardez-le dans un coin de votre tête. Personne. Vous êtes les seuls. Écoutez votre voix interne, elle vous guidera toujours au bon endroit et là où vous devez aller. Mais écoutez-la. N'écoutez pas l'extérieur. Il y a d'autres questions? Petite question. C'est à propos des assistants, des chiro-assistants. Est-ce qu'ils ont un bagage particulier, des études? Est-ce tu les recrutes avec certaines qualités? L'IFEC va bientôt lancer une école de formation d'assistants chiropratiques. Est-ce que tu vas les prendre? Non, je rigole. Est-ce que tu vas prendre, est-ce que ça existe le métier d'assistant chiropratique? Non. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon assistant? Il faut savoir faire le travail pour lui apprendre, pour lui transmettre. Comment est-ce qu'on apprend les choses? En faisant.
Donc d'abord, elle va t'observer, et après elle va faire. Et donc demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner à faire la première visite, le reporting filing, les réexamens, les classes, pour quoi faire? Pour qu'on sache les faire. Parce que si on ne s'entraîne pas et qu'on ne répète pas, on ne peut pas le faire bien. Donc, il n'y a pas une personne adéquate. La personne adéquate, si. La personne adéquate, c'est la personne que tu sens qui va avoir un bon contact. Mais après, c'est toujours pareil. Il y a des assistants qui vont faire téléphone, agenda, prendre, encaisser. Il y en a d'autres qui vont plutôt faire tous tes examens. Il y en a d'autres qui vont passer les gens d'une table à l'autre. Donc les profils des gens ne vont pas être les mêmes. Tu ne vas pas rechercher les mêmes qualités suivant la tâche que l'assistant va avoir. Donc tu peux prendre n'importe qui, du moment qu'il soit ouvert. Imaginons que tu apprends, je vais prendre une assistante médicale, ça fait 20 ans qu'elle travaille chez un médecin, et elle arrive dans ton cabinet de chiro. Si ça fait 20 ans qu'elle est baignée dans ce monde-là, est-ce que tu crois qu'elle va pouvoir transformer sa personnalité, sa perception du monde médical en quelques semaines? Donc des fois, il vaut mieux prendre. C'est pour ça que c'est plus facile de changer vos cabinets avec des nouveaux patients, parce qu'ils sont vierges. Comme ils sont vierges, vous pouvez mettre le programme que vous voulez dedans. Donc parfois, l'expérience, ça ne sert pas. Il vaut mieux avoir quelqu'un de vierge et pouvoir lui apprendre exactement ce que toi tu attends d'elle, pour qu'elle fasse exactement ce que toi tu fais. Parce que quand tu prends une assistante et que celle qui répond au téléphone, c'est ta voix. Il faut qu'elle dise ce que toi tu as envie qu'elle dise. Il faut qu'elle représente ce que toi tu as envie qu'elle représente. Quelle image tu as envie de véhiculer de toi, de ta consultation à l'extérieur. Donc les assistants, c'est précieux. Mon assistante à Gérèse, qui me faisait mes premières visites, je vous assure qu'elle croyait plus en la chiro que beaucoup de chiro. Je vous assure que quand tu rentrais avec elle, elle te racontait où vont les nerfs, quels organes, elle faisait le lien entre tes subluxations et tes organes et ta physiologie. Tu sais tout ça, toi. Elle a regardé, fait. Et donc elle avait une compréhension de la chiro qui était importante. Elle était derrière la réception pendant 6 ans, à écouter la même classe, pas la même, mais la classe elle a évolué. Pendant 6 ans, elle a écouté la classe. Et quand j'ai laissé le cabinet à Emmanuel qui ne parlait pas tout à fait espagnol, elle a vu qu'elle était en galère, elle s'est levée, elle a fait la classe. C'était naturel pour elle, elle était baignée dedans en fait. Donc de la même manière, si vous voulez avoir cette chiro naturelle, il faut que vous soyez baigné dedans. Vous êtes étudiant, vous avez du temps, vous n'avez pas d'enfants. Quand vous aurez des enfants, vous direz mais qu'est-ce que je faisais de tout mon temps libre avant? Donc profitez de ce temps pour pouvoir baigner dans la chiro, pour pouvoir écouter des podcasts, des vidéos, lire, faire des séminaires. Essayez de baigner dans la chiro maintenant. Si vous voulez que votre cabinet fonctionne quand vous allez sortir. Si vous attendez de sortir et de voir que ça ne marche pas pour dire bon qu'est-ce que je fais maintenant? Vous voyez, vous n'aurez pas fait les plans avant de commencer. Et qui est-ce qui commence à construire une maison sans plan? Personne. Ou sinon, vous construisez une cabane dans les bois. Et encore, vous allez avoir l'ébauche de ce que vous voulez faire. Et parfois, il y a des super cabanes, non? Qui peuvent durer. Parce qu'il y a l'ébauche dans la tête, ça s'améliore petit à petit. Mais il vaut mieux partir avec un plan, commencer à faire les fondations, les mettre bien en place et ériger le bâtiment derrière. C'est ce que je dis aux patients, moi. Est-ce que vous voulez qu'on remplisse la petite fissure là? On met un coup de peinture, on met un coup de pâte? Ou bien est-ce que vous voulez qu'on fasse le boulot en profondeur? Le problème c'était les fondations qui n'allaient pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On renforce les fondations ou pas? Vous voulez encore mettre un coup de peinture de plus sur la fissure? C'est vous qui décidez. Hein? C'est pas ma maison. Moi je vais bien, je suis en bonne santé, je me fais ajuster tous les 15 jours. Est-ce que ça suffit de se faire ajuster pour être en bonne santé? Non. Ça fait partie du process, mais être en bonne santé, c'est agir et faire selon votre voie interne. Si vous n'agissez pas et vous ne faites pas selon votre voie interne, vous pourrez vous faire ajuster, manger bio, faire tout ce qui est bon pour vous, vous serez malade, vous ne serez pas bien, vous souffrirez. Vous ne pouvez pas remplacer le travail personnel par quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous ne pouvez pas. Autre question?
suis prêt, hein, moi, je peux rester toute la nuit avec vous, hein, j'ai pas de problème. Hein. Vous pouvez poser des questions. Petite question, avec le recul là maintenant, qu'est-ce que tu penses qui a été déterminant dans les premiers mois où tu es arrivé en Espagne? Ses filles et sa chambre vont nous accueillir chez lui. Lui, il a dormi dans son garage. Donc il nous a reçus, il a pris son téléphone, il a appelé des chiros, on a été voir plein de chiros, on a parlé jusqu'à 2-3 heures du matin de chiros. Moi, je suis rentré de chez lui, j'étais transformé, j'étais changé. Parce qu'en fait, je croyais que la vie, c'était, on part le matin à 6h30, on rentre à 9h le soir. Et en fait, j'ai vu qu'il voyait beaucoup de monde, qui travaillait 3 jours, qui gagnait bien sa vie, qui passait du temps de qualité avec ses enfants, qui pouvait aller faire du sport, qui avait un contact, qui avait quelque chose de complètement différent dans sa vie et dans sa famille. Ses enfants étaient nés à la maison, pas vaccinés, ils mangeaient bio. Et ça, il y a 15 ans, c'était waouh, où est-ce que j'ai débarqué? Et je ne me suis pas fermé en disant ouais, non, mais attends, moi, c'est pas ce que j'ai fait, parce que moi, je suis vacciné, je suis né à l'hôpital, voilà. Non, je l'ai pris, je me suis dit ok, attends, s'il me raconte ça, s'il l'a vécu, s'ils sont si heureux, il y a quelque chose. Donc après, tu vas en séminaire, tu prends des bouquins, tu commences à t'informer. Là, tu fais waouh, en fait, il y a un autre monde que celui pour lequel j'étais câblé là. Et là, je me suis ouvert complètement et ça a été déterminant pour moi. Ça a été ma soif de vouloir comprendre plus l'être humain. Et ce qui m'a marqué chez lui, je me rappelle encore, lui, il n'était pas en open space à cette époque-là, il passait d'une salle à l'autre. Et il y avait un couple de personnes âgées. Et la dame, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. Il a dit 3 mots, il a touché l'épaule, il l'a ajusté. Ça a duré 2 minutes. Elle s'est relevée, elle avait le sourire. Et elle venait de perdre sa fille. Et là, j'ai dit, ouais, là, il y a un truc. Quoi. Tu vois, c'est là où ça m'a fait vraiment cet électrochoc. Je me suis dit, il y a quelque chose de plus. Et là, j'ai découvert pour moi ce que c'était la Chiron. C'était vraiment d'aider les gens à atteindre un autre niveau dans leur vie. Et là, j'ai été touché. Là, je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose à faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que moi, c'est ce que je voulais pour moi. Et donc, comme je l'avais un peu comme exemple, comme mentor, j'avais fait une fiche avec tous les objectifs que je voulais réaliser dans ma vie. Et au bout de 10 ans, tout était fait. Tout était réalisé de ma fiche. Et j'en avais fait recto verso, il y en avait des objectifs. Et tout ce qui avait été marqué, ancré dans la matière, ça s'est réalisé. 10 ans. Et donc, il y a un moment, au bout de 10 ans, j'ai dit, merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est là qu'il faut continuer de travailler sur soi et aller plonger un petit peu à l'intérieur et remettre des objectifs, une ligne, des choses pour continuer d'avancer. Donc, ma question, c'est où est votre liste d'objectifs? Où est-ce qu'elle est? Vous l'avez là? Chez vous? Sur vous? Où est-ce qu'elle est votre liste d'objectifs? À la maison? Bien caché sous un livre ou bien en évidence pour que chaque matin tu te lèves et tu sais pourquoi tu te lèves? Si vous n'avez pas d'objectif, et encore les objectifs c'est juste quelque chose pour nous donner une direction. Et si vous mettez des objectifs énormes, même si vous ne les atteignez pas, c'est pas grave, ça vous aura donné une direction. Mais ayez des objectifs pour aller vers. Un marin, s'il n'a pas un cap à suivre, ah ben, il peut se retrouver facilement, je ne sais pas où, non?